En août 1944, le consul suédois libère des milliers de prisonniers et sauve Paris de la destruction. Mais saviez-vous qu'il était originaire d'ici, de Sepois? Cet homme, c'est Raoul Nordling. Et on va tout de suite en savoir un petit peu plus avec Françoise à la Maison de la Suède. Alors concrètement, Raoul Nordling, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, quelle était son action? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Grâce à ses négociations avec von Scholtz, c'est grâce à lui que Paris n'a pas brûlé, que Paris n'a pas été détruit et qu'on peut voir le visage de Paris tel qu'on le voit actuellement. Il a quand même conscience, von Scholtz, qu'Hitler commence à dérailler un peu et que peut-être c'est pour ça qu'il s'est laissé convaincre par les propos de Raoul Nordling. La Suède est neutre. La Suède est neutre. Donc c'est pour ça qu'il a cette capacité de pouvoir intervenir, intercéder. Négocier parce qu'il n'est pas partie prenante de notre territoire. Parallèlement, avec l'aide de la Croix-Rouge française, il a sauvé 4200 prisonniers qui étaient voués à la déportation. Et ça, c'est remarquable. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de lui rendre hommage. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'effectivement déjà la stature de cet homme, Oui. mais c'est qu'il est d'ici. Et il est d'ici. Ses parents avaient eu leur résidence secondaire ici. Sepois était sur une ligne de chemin de fer à l'époque entre Paris et la campagne. Il venait se reposer ici. Raoul a fait son école primaire à Sepois et il est aujourd'hui inhumé au cimetière de Sepois. La Maison de la Suède, elle a été construite par rapport à ça, parce que Voilà. la ville de Sepois est en jumelage avec Dals-Ed, qui est une ville en Suède. Donc toute la ville de Sepois vit avec Raoul Nordling. Merci beaucoup Françoise, et c'est vraiment ça qu'on cherche dans la petite histoire, c'est quand elle est à la base de la grande.